Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, aujourd'hui, je vous accueille pour la sentimentale. Donc, on va faire chaque signe. Comme d'habitude, vous aurez votre time code pour votre signe, pour regarder votre sentimental. Je vous invite également à regarder votre signe Vénus en particulier. Donc, vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre lunaire. Mais le Vénus, il va vraiment correspondre un peu plus à votre côté sentimental. Donc, ça peut vous apporter un peu plus de complément à votre signe solaire, donc de naissance. Donc, on va aller regarder donc des béliers jusqu'aux poissons comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous l'oracle de l'arbre de vie. J'avais un bug. De l'arbre de vie, on va le découvrir ensemble. J'ai eu ça en cadeau et j'en ai un autre que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Enfin, que je vais travailler avec vous. Qui peut être assez sympa. J'aime beaucoup la vibration. Donc, on m'a fait ce cadeau. Donc, j'avais envie de le partager avec vous aussi sur cette sentimentale. Donc on va commencer des béliers. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale, donc ça englobe une partie. Ça peut ne pas vous parler particulièrement. Regardez vos signes complémentaires si ça vous parle un peu plus. Mais surtout, voilà, prenez bien ce tirage avec la distance nécessaire. Si vous avez besoin de séances privées, à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, tous les liens. Donc on y va, on commence avec vous les béliers, donc j'espère que vous allez bien les béliers. On y va, on regarde quelle est la carte pour vous, pour cette sentimentale de ce mois, de cette fin de mois. Alors, oh, les inséparables. Bon, on ne pouvait pas faire mieux en sentimental que sortir cette carte-là. Donc, on vous parle de l'amour, on vous parle des inséparables. Il y a beaucoup de cohésion et une forte attirance au niveau du sentimental. Vous avez peut-être du mal aussi à vous séparer d'une personne. Vous êtes peut-être encore très rattaché à quelqu'un, on va les creuser. Mais peut-être encore attaché au niveau sentimental. Soit parce que vous êtes séparés et donc du coup ça vous est difficile parce que quelque chose vous rattire à cette personne coûte que coûte, soit ça vous est dur de stopper quelque chose si c'est nécessaire pour vous, soit au contraire vous avez trouvé la personne. Ça peut vraiment être une très forte attirance et c'est un amour pardon, je suis désolée, j'ai la voix comme d'habitude qui s'enroue. C'est un amour qui est très très fort, très puissant. C'est vraiment un âme sœur, vraiment une relation. Alors je dirais pas flamme jumelle forcément, parce que les flammes jumelles, bon ça fait des fois rêver certains, mais franchement je trouve pas que c'est des amours du tout faciles, du tout. Donc en général les flammes jumelles, il y a des séparations justement, c'est assez compliqué. Donc moi je verrais plus de l'âme sœur ou de, oui, une forte attraction, vraiment deux personnes qui se correspondent totalement. Ok, on va aller regarder du coup avec le petit Tanis. Alors vous voyez, on a de nouveau cette alliance qui revient pour vous les béliers. Il y a beaucoup d'espoir dans une relation. Vous attendez soit un retour de cette personne parce que vous-même, si vous êtes en séparation, vous avez du mal à passer à autre chose. Et vous espérez toujours que cette personne revienne. Soit ça vous dit que vous pouvez avoir beaucoup d'espoir dans une relation. Il peut y avoir une nouvelle relation à vous. Il peut y avoir des caps aussi passés nouveaux dans la maison. Beaucoup d'amour, beaucoup de nouveautés aussi dans votre vie, là, sur cette fin de janvier. On a la lune, on a le serpent. Alors, vous le savez, hein, vous êtes habitués, les béliers, à ce vilain serpent. Bon, après, j'ai envie de dire, bon, il est que dans l'ombre parce que finalement, voilà, les choses vont se terminer pour ce serpent. Alors, on en a un peu beaucoup, mais je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation... vous êtes... Alors, ça me dit plusieurs choses en même temps, là, dans mes oreilles. Donc, j'entends plusieurs phrases. Bon, c'est normal, on est en général. Donc, on me parle d'une situation pour certains de toxiques qui étaient toxiques. Et donc, du coup, vous avez peut-être une nouvelle rencontre qui vient à vous. Vous devez mettre cette ancienne relation derrière vous pour pouvoir retrouver une personne qui vous correspond davantage parce que cette relation peut vous pousser dans un mal-être personnel et quelque chose d'inachevé, c'est ce qui peut vous bloquer. Mais
Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va venir, de beaucoup plus finalement solaire, et on vous conseille de vous ouvrir aux invitations. Il y a cette notion ensuite, j'entends pour un couple, qui doit retrouver un petit peu de nouveauté dans sa vie, un besoin de nouveauté dans la relation, beaucoup d'amour, beaucoup Il y a de la séduction aussi, j'entends, à travers cette carte. Ce besoin aussi de se reconnecter à la personne que vous aimez. Il peut y avoir des ennemis ou des petites toxicités ou des choses qui essayent un petit peu, ça me siffle l'oreille, donc on me le confirme, donc qui peut essayer un petit peu de vous empêcher d'avancer, mais vous allez mettre fin à quelque chose qui était difficile dans un couple ou autour de vous. On a cette notion en tout cas de nouvelles choses positives qui viennent à vous. Ça peut être vivre ensemble, quelque chose au niveau du foyer, de la maison, de nouveaux projets, etc. C'est ce que je ressens. Ok, on va regarder, on va recouvrir encore pour vous les béliers. On avait la montagne en dos, je vous l'ai pas dit. Allez, avec le... Donc on voit qu'il y avait des petites difficultés, mais elles vont être surmontées. Allez, avec le Béline, on a l'honneur sur votre sentimental. On a pensée, amitié. On a le cloître. L'héritage, ok. L'eau. Magnifique. Plus belle carte du Béline, vous la sortez. Alors, je vais prendre celle-là. Donc, on vous parle de petits bouleversements, peut-être d'ordre financier dans votre sentimental, peut-être des priorités à faire par rapport à des projets que vous avez envie de faire. Donc, du coup, pourquoi ça vous ramène sur le sentimental? Parce que peut-être que vous devez faire les choses ensemble. Peut-être vous aviez envie de faire des projets séparément et finalement, c'est peut-être un besoin une envie peut-être de faire les choses ensemble. Vous voyez, partager des pensées, des choses qui vous permettent vraiment... Alors c'est un bouleversement parce que souvent les béliers, vous avez envie d'entreprendre les choses de votre côté, c'est assez indépendant comme signe. Donc du coup, peut-être ça vous est un petit peu difficile de voir à deux, mais finalement c'est quelque chose qui pourrait être peut-être... Il y aura plus de... Comment dire, j'ai pas le mot, mais ça sera plus percutant, vous voyez, si vous voulez faire quelque chose à deux, pour tout ce qui est projet, immobilier, achat, des choses comme ça sera mieux à deux. Donc il y a cet honneur aussi qui peut être un petit peu en mode, bon, voilà, j'avais envie d'y arriver toute seule ou tout seul, et bon, j'ai pas forcément envie, mais vous êtes un petit peu coincé, donc il y a cette notion de se libérer. Quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que du coup, vous obtenez quelque chose d'extrêmement positif dans cette relation et dans ces projets-là. Pour d'autres, il peut y avoir une relation un petit peu aussi ici d'une personne qui est un petit peu coincée au niveau d'une relation. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, la personne en face de vous qui est peut-être mariée, cette personne est peut-être avec quelqu'un et peut-être encore avec des contrats, des obligations, etc. Et ça vous dit que vous patientez pour l'instant, mais ça vous joue sur l'humeur, entre guillemets. On vous dit de faire confiance à la clarté de votre esprit. Pour moi, j'entends dans l'amitié, mais plus dans les pensées au niveau de cette carte. Dès que je la regarde, c'est ce mot qui m'attire en particulier. Vous avez aussi l'entourage qui vous aide à pouvoir justement faire avancer, vous voyez, cette relation et surtout vous canalisez vous en tant que bélier. Il peut y avoir beaucoup de bonnes choses à la condition que quelqu'un se débloque. Et c'est un grand bouleversement pour cette personne. Si elle se débloque, c'est vraiment un grand changement. Donc ça peut être la personne en face de vous, comme je vous ai dit, ou vous-même. C'est peut-être vous qui devez vous débloquer d'un certain poids du passé, de quelque chose de... Vous aviez du mal peut-être à vous détacher de quelqu'un et là vous avez envie de vous laisser aller à de nouvelles rencontres, etc. Ce qui est extrêmement positif parce qu'avec une carte comme ça neutralise tout votre jeu. Donc voilà les béliers pour votre sentimental. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Juste en dessous, vous avez tout. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous les béliers. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Allez les taureaux, on regarde votre carte sentimentale de
cette fin de janvier, on a la saison. Alors, on vous parle de l'été. Alors, l'été, ça vous parle, à travers cette carte, de tout ce qui est... ça peut être la saison de l'été, mais c'est surtout quelque chose qui est plutôt... ça peut être passionnel, ça peut être un vent de fraîcheur dans votre vie, quelqu'un de solaire hein, qui retrouve un peu de lumière dans sa vie. Moi, je la ressens comme ça, particulièrement. Je vais vous mettre comme ça vous la voyez encore mieux. Donc il y a vraiment cette énergie nouvelle, une envie de chaleur, une envie de soleil dans sa vie, sur ce sentimental. Vous recherchez aussi une certaine vibration, un certain partage, ça peut être une passion, un amour un peu passionnel. On va aller regarder ça. Allez, on a les petites souris pour vous, les taureaux, sur le sentimental de cette fin janvier. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la carte du jardin, on a la force, on a la chance, on a le fouet, on a la croix, on a l'ours, on a l'homme. Encore une. Parfait. Ils sont très connectés aujourd'hui, je vous le dis. J'ai les oreilles qui sifflent, j'ai vraiment du Beethoven presque dans les oreilles. Et on a le bateau en dos. Ok, parfait. On vous parle d'une chance qui est à saisir. On vous dit que vous devez ranger quelque chose qui n'était pas bon pour vous ou qui vous retranchait dans quelque chose de négatif. Pas mal de stress parce que quelque chose vous a chagriné visiblement. Pour certains, c'est parce qu'il a fallu partir, s'éloigner d'une personne du passé. Et donc, du coup, ça vous donne la chance de rencontrer une personne avec qui il y a une connexion, quelque chose que ça me dit que vous ne comprenez pas ou que vous n'expliquez pas. Pour d'autres, c'est cette personne qui est trop mystérieuse. Ça m'explique pourquoi vous vous sentiez stressé, pas compris, pas aimé. C'était un amour lourd et pesant, donc vous partez de cette relation. Vous avez en tout cas envie de partir pour être beaucoup plus léger. On a cette notion de retrouver beaucoup de confiance en vous, les taureaux. Il peut y avoir aussi un coup de chance sur une rencontre. Quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça, un petit peu sur le fruit du hasard. Et peut-être qu'il va se passer, pour moi, quelque chose de plutôt positif à ce niveau-là, parce qu'on a la carte du jardin, c'est tout ce qui est sortie, invitation, les grands espaces, besoin de prendre de la liberté, un besoin de s'ouvrir aussi, parce qu'avec ce jardin, on ouvre aussi son jardin secret aussi. Donc, il y a quelque chose qui se fait progressivement, vous voyez. Il y a un besoin de ranger ces deux premières cartes qui me montrent quelqu'un de très stressé, de très anxieux, qui se ronge beaucoup, et avec cette croix qui portait une tristesse, un fardeau, quelque chose qui était un petit peu lourd. Pardon. Donc on a cette notion, pour moi, vous vous débarrassez, c'est pas joliment dit, mais voilà, je l'entends comme ça. Donc débarrassez de tout ce qui ne vous allait plus. C'est pour ça que vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne davantage. Et il y a cette nouvelle relation qui peut être là pour vous, avec cette lune en plus, beaucoup de connexion. Donc peut-être c'est un amour secret aussi, vous êtes peut-être dans une relation aussi un petit peu secrète. Ok. Après, avec le bateau, les choses avancent aussi. Donc c'est plutôt positif. On va aller regarder avec le Béline. Pardon, je suis désolée, je tousse. Alors, en ce moment, vive les virus. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Voyez, encore une fois, on me remontre une personne qui était coincée, mais qui cherche le bonheur. Le despotisme, c'est vous n'avancez pas. Quelqu'un qui est dans un despotisme, c'est quelqu'un qui n'avance pas, qui est bloqué. Alors ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous, ou un ex, ou une ex, qu'importe. Il y a une personne autour de vous, ou vous, qui êtes bloqué dans quelque chose. Ça n'avance pas, vous subissez le personnage de la tête en avant, donc il subit quelque chose sur les épaules. Et là, il n'y a aucune projection. Par rapport à l'infortune, par exemple, quand vous sortez une carte infortune, c'est la personne âgée avec la carte et la canne, pardon. Et en fait, ça vous dit que c'est lent,
mais ça avance, même si c'est pénible, et ça, vous avez peut-être besoin d'aide, mais ça avance. Le despotisme, on est figé. Là, on ne peut plus rien faire. Donc on voit bien que vous devez vous délester, vous voyez, la fatalité. Le je me suis. Donc, le je suis ma clairvoyance. Donc voilà, vous voyez, il y a un besoin de se délester de quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être une personne, vous avez peut-être déjà cette relation qui s'est stoppée, mais cette personne est encore autour de vous et essaye encore de communiquer, nanani, nanana. Donc, aujourd'hui, je suis en mode, allez, on envoie tout le monde valdinguer. Et il y a peut-être, voilà, peut-être encore des petits litiges entre vous, une séparation, un divorce, des papiers par rapport aussi aux enfants, des choses comme ça. Voilà, cette personne est un petit peu, vous voyez là, on a maintenant la stérilité qui nous remontre, et vous voyez, on a les enfants juste en dessous. Donc, qui nous remontre ce blocage. Et on a la paix retrouvée. Donc ça, c'est très positif. Vous, en fait, sur votre sentimental, c'est assez simple. Vous avez besoin de vous délester de quelque chose qui tend à mettre un terme. Il y a un terme parce que vous êtes dans l'impasse et parce que les choses ne peuvent pas avancer. Ou vous attendez de quelque chose. Vous attendez, oui, que quelqu'un fasse quelque chose et puis visiblement, ben voilà. Le fait que vous attendez, et ben du coup, vous êtes dans ce despotisme. Et en fait, ça vous va pas du tout. Ça, vous avez envie de stopper, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous ouvrir dans une relation. Il y a beaucoup de pourparlers avec quelqu'un, beaucoup de discussions. Vous êtes peut-être en train de rencontrer une nouvelle personne également qui est très prometteuse parce que du coup, on a quand même une très belle oulala, j'ai un bug. Aujourd'hui, ça va être sympa, je vous le dis. Mais j'ai un bug, c'est pas possible. Élévation, je vais y arriver, pardon. Et on a la fatalité. Donc, on voit bien qu'on tranche quelque chose de radical pour aller sur quelque chose qui vous élève. Vous ne voulez plus rester bloqué, soit à attendre, soit à rester dans une relation toxique. Vous avez besoin de bonheur et vous avez besoin de retrouver de la chaleur. Donc, c'est important pour vous. Vous êtes peut-être dans des projets encore au niveau banque, assurance, notaire, avocat, etc. avec la carte du trafic. Donc, il y a peut-être des choses encore à régler. Cette personne peut essayer de venir vous bloquer parce qu'elle essaye de vous influencer. Mais là, on vous dit de clairement passer à autre chose pour tous ceux qui sont dans des relations compliquées. Pour d'autres, c'est peut-être des personnes néfastes, si vous êtes en couple, néfastes qui parlaient autour de vous, qui vous empêchaient de voir clair dans votre propre relation. Et à ce moment-là, c'est avec ces personnes-là que vous allez couper parce que vous avez envie de vivre cette relation, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Donc voilà, on a réussi les taureaux. Donc bon, j'espère que ça vous parlera et ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, vous avez tous les liens pour entrer en contact avec moi. Donc je vous fais plein d'énormes bisous les taureaux. On passe aux gémeaux, donc bienvenue les gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. On y va. Alors, est-ce qu'il va bien se mélanger ce jeu? On va voir, hein, on le découvre ensemble celui-là. Allez, c'est parti, on y va sur votre sentimental les gémeaux. Ok, on a la ville, on a le lieu. Donc dans ce jeu, il y a beaucoup de lieux, beaucoup de personnages. Donc on vous parle de la ville, on vous parle de sortie, un besoin de voir plus grand, un besoin de s'aérer l'esprit. Ça peut être aussi quelque chose qui vous ramène à des choses matérielles et ça me montre aussi quelque chose qui vous ramène à tout ce qui est immobilier, etc. Il y a peut-être des questionnements par rapport, j'entends, à un habitat également. Il y a cette notion de déplacement, peut-être de changement, d'arriver dans quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Et donc du coup, il y a peut-être un besoin d'adaptation, de changement de lieu. Vous voyez, j'entends ça. Ok, allez, on regarde pour vous. Qu'est-ce que j'ai pour vous? On a la carte numéro 1, donc... On a derrière le renard, on a la faux. On a la carte de la femme. Qu'est-ce que j'ai encore? On a la fidélité avec le chien. Qu'est-ce qu'on a sous le renard?
On en a beaucoup, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Alors, oh, ok, ça marche. Oh, bien, on a de la chance derrière. Parfait. Alors, pour vous, les Gémeaux, j'entends qu'il y a j'entends beaucoup de changements. Alors, pardon, je bug parce que j'entends plusieurs phrases en même temps. Et quand c'est comme ça, à chaque fois, je bug. Et puis depuis le début de la vidéo, je ne sais pour quelle raison je bug. Mais bon, c'est pas grave, je reste focus sur ce que j'entends. Donc, j'entends plusieurs choses. J'entends beaucoup de nouveautés et de changements sur ce mois. Vous allez couper certains liens toxiques ou certaines craintes et stress que vous avez. Ça vous parle d'un couple en particulier. Peut-être que quelque chose autour de vous vous perturbe pas mal et donc du coup, ça vous stresse. Vous avez besoin de savoir peut-être, ça peut être un endroit où vivre ensemble, quelque chose qui se rattache à de l'immobilier, à des changements de lieu aussi, j'entends ça. On vous parle d'ouverture et de quelqu'un qui doit apprendre, qui doit comprendre. Ça vous parle de livres, ça vous parle d'écriture. Ça vous dit peut-être que vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un ou vous-même peut-être d'écrire. Il y a cette notion de fidélité dans le couple. Donc, je sens que vous avez envie de renouveau, mais en même temps, vous avez besoin de trancher sur quelque chose qui était plutôt stressant, qui vous rongeait. Il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Vous avez besoin de vous libérer, j'entends. Il y a une seconde chance qui peut être donnée dans un couple et puis tout simplement vous avez la chance avec vous qui vous accompagne sur cette fin de mois. Vraiment, je ressens, pour certains, bon, ça peut être des contrats qui quand même se stoppent dans une relation parce que c'était trop stressant et ça vous ouvrirait à une nouvelle relation, donc peut-être à un déménagement, à un changement, peut-être de vie de votre côté, ou inversement, c'est peut-être aller vivre avec une personne qui vous stresse et secrètement, c'est quand même ce que vous rêvez, ce que vous avez envie. J'entends également un changement, beaucoup de changements. Ça fait que me répéter ce mot-là, le changement, le changement, le changement. On arrive à la fin d'un cycle, vous allez comprendre certaines choses. Hein. Vous avez compris, ça me montre beaucoup d'enseignements, beaucoup de travail sur soi, beaucoup d'analyse sur soi. Et je sens que du coup, ça amorce chez vous un changement. Carte numéro 1 avec un 9. Donc, pour moi, il y a vraiment un cycle qui se termine pour redémarrer du renouveau qui peut être extrêmement positif parce que la chance sera de votre côté, les Gémeaux. Il peut y avoir des conversations un peu secrètes avec une personne, hein, si c'est une personne en triangulaire aussi. Vous attendez peut-être que cette personne se sépare hein, et ça serait peut-être le cas. On va aller voir maintenant avec le Béline ce que je vois. Mais c'est plutôt prometteur hein, parce que même si on a la carte de la fatalité en centre, la fatalité ça veut dire la fin, ça peut parler de mort aussi, mais ça peut aussi être un bouleversement qui est nécessaire pour du renouveau. La fin d'un cycle, vous voyez. Allez, pour vous les Gémeaux. Vous voyez, il y a un amour... il y a un amour naissant là. Il peut y avoir un amour naissant, ou il peut y avoir quelque chose aussi un petit peu tendu vis-à-vis des enfants, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous rattache à la famille également, et qui crée un petit peu des tensions dans le couple, ou avec vous-même, ou dans la famille, etc. Vous avez envie de mettre les choses, je sens, ça vous tient à cœur, de remettre les choses dans l'ordre, dans le contexte, de mettre les choses, vous avez envie de mettre les choses correctement autour de vous, voyez. Il faut que les choses soient droites, j'entends. Vous voyez, il y a l'élévation. Super. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les Gémeaux pour vous. Pour le sentimental. Encore ces livres, vous voyez, il y a vraiment cette connaissance qui est là. Il y a vraiment une connaissance. Alors peut-être ça peut être des lectures, des écritures. Pour moi, vous terrassez l'ennemi là. Vous avez envie de retrouver... ça prend du temps, il y a eu un chemin parcouru de votre côté. Il faut laisser le temps au temps. Quelque chose qui était peut-être qui vous faisait très peur. Peut-être une personne avec qui il y a des désaccords, des tensions. Vous avez peut-être peur de quelque chose également. Mais on vous dit d'ouvrir votre esprit. Il y a beaucoup de connaissances en tout cas.
Beaucoup, je ressens vraiment ce besoin de remettre quelque chose dans l'ordre. Besoin d'être plus sûr de soi, les Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est là pour vous apporter du bonheur, qui vous apporte de l'amour. Mais vous êtes méfiant pour certains. Vous êtes sur la méfiance. Ou peut-être quelqu'un ne veut pas de ce couple. Vous êtes dans une triangulaire, vous attendez une séparation. Ça vous dit que d'être patiente, ça vous montre quand même une belle évolution de votre côté. Si cette personne est mariée ou il y a une triangulaire, peut-être que voilà, cette personne est en train de changer. Il y a des désaccords aussi peut-être au niveau de la famille, etc. Des choix à faire au niveau familial. Ok. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps. Vous voyez, il y a des discussions au niveau de la famille, hein, c'est sûr. Par rapport à quelqu'un qui était peut-être bloqué, il y a une clé qui va être trouvée, c'est sûr et certain. Ouais, il y a une clé qui est là pour vous aider. Il y a quelque chose au niveau de la famille, c'est sûr et certain, je fais que l'entendre. Il y a des discussions à avoir pour remettre quelque chose dans le bon contexte, en fait. Il y a peut-être envie de présenter la personne que vous aimez, peut-être que les gens ne sont pas pour cette relation, mais quoi qu'il en soit, vivez pour vous, parce que vous, visiblement, vous êtes heureux ou heureuse. Donc, après, il peut y avoir des désaccords aussi par rapport aux enfants, aussi, je ne vous l'ai pas dit. Il peut y avoir aussi peut-être des tensions avec des enfants et donc du coup peut-être que ça met un petit peu la zizanie aussi dans le couple. Donc il y a ce besoin peut-être de prendre le temps de remettre les choses dans son contexte. Et si vous êtes dans des gardes, etc., en train un petit peu dans des séparations compliquées, etc., vous allez avoir l'appui nécessaire pour avoir la garde de vos enfants, etc. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Moi je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je fais maintenant, on passe au cancer. Donc bienvenue les cancers. J'espère que vous allez tous super bien. On y va, les cancers pour vous. Alors... qu'est-ce que je vois? On va les mettre dans le sens. Elles sont tellement grandes, je vous dis même. Et pourtant, croyez-moi que j'ai des grandes mains. Et c'est un jeu immense. Il est magnifique, mais alors, il est immense. Il faudrait presque que je l'étale et que j'en prenne une. Bon, ça va. Elle est venue d'elle-même, mais j'avoue qu'elles sont très très grandes. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, on en a 3. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre. On a le transport, le bateau, on a le métier, l'alvéole, et on a la fin, le changement avec la mort. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces 3 cartes? Ça vous parle d'une situation qui doit avancer, qui doit bouger, qui doit évoluer. Il y a des choses qui vont devoir être prises en compte pour pouvoir avancer. Il y a cette notion d'un changement peut-être au niveau professionnel de votre côté, mais on est sur du sentimental. Donc du coup, pour moi, l'alvéole, on est plus sur de la protection, peut-être, ou sur quelque chose qui vous travaille beaucoup l'esprit. Il y a cette notion d'avoir envie d'avancer, et en même temps, pour avancer, il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc c'est plutôt assez complexe. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on me dit? Il peut y avoir aussi quelqu'un qui va bouger, qui va se déplacer, et c'est quelque chose qui vous fait un peu de la peine, visiblement, ou c'est quelque chose qui crée un changement important de votre côté. Alors c'est pour quelque chose de bien, visiblement, mais ça vous fait un peu de mal. Alors, il y en a une qui m'a foncé dessus. Et on a l'anneau. Ok. Alors, ça me parle d'une situation où il y a la chance qui est là, peut-être besoin d'ancrer. Il y a quelque chose qui vous travaille, hein. On a le métier et là, l'ancre, c'est la stabilisation, mais c'est aussi le boulot. Ça peut vous parler de travail également. Donc, on est quand même sur le sentimental, mais ça vous tourne à ce niveau-là. Il y a quelqu'un peut-être qui se tracasse beaucoup l'esprit, là. Moi, j'entends quelqu'un qui se ronge pas mal. Ça vous parle d'espoir. Vous avez envie peut-être de retrouver une personne. On a le serpent, ouais. On a l'arbre de vie et le bouquet. Et un changement. Alors, est-ce qu'autour de vous, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous,
fait place à un grand changement et coupe soit une relation, soit met fin à certaines choses autour de soi. Et donc, du coup, il y a une espèce de toxicité qui s'installerait autour de vous. Il y a un besoin, on vous conseille en réalité, de retrouver de la force intérieure, de retrouver des appuis stables. Ça vous concerne directement. Ça me dit que ça vous concerne directement. Il y a un besoin, peut-être vous étiez dans une énergie plus négative, parce que quelque chose est difficile à supporter, il y a un changement qui est un petit peu lourd. Et donc on vous dit que vous avez peut-être besoin de retrouver de la force intérieure pour pouvoir justement basculer sur une nouvelle relation ou trouver un arrangement avec une personne avec qui vous êtes déjà. Vous pouvez donner une seconde chance, quelqu'un peut revenir vers vous et vous allez peut-être laisser une chance, un espoir à cette personne. Ça va être une personne aussi que vous avez déjà donné cette carte de chance et cette personne n'est peut-être pas aussi claire qu'elle n'y paraît avec le serpent. Il y a cette notion, quoi qu'il en soit, d'un grand changement, enfin changement, d'avancement plutôt. Moi je sens quelqu'un qui bouge, qui se déplace, qui doit avancer, qui doit faire preuve de stabilité avec l'encre, de savoir où vous allez, soit vous, soit l'autre. Il y a quelqu'un qui doit se recentrer énormément, on vous le dit à plusieurs reprises. Donc un besoin de se recentrer. Beaucoup d'investissement dans la relation, mais et on a l'alvéole qui nous montre un petit peu cette protection, mais au final, il faut que le jeu en vale la chandelle, vous voyez. C'est vraiment, je sens quelqu'un qui doit s'investir, qui doit croire en une relation, mais est-ce que cette relation en vaut la peine? Parce que ce changement, vous voyez, il me ressort, il est inévitable. Et vous voyez, on a encore cette faux qui revient, et encore ce bateau. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez coupé des choses autour de vous? Ça peut être des amitiés aussi, ça peut être quelqu'un qui est important ou importante pour vous. Vous avez coupé quelque chose, vous éloignez, il y a un changement vis-à-vis de ça et au final, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Il y a un besoin en tout cas de faire avancer les choses. Si vous restez dans votre coin, ça n'ira pas. Il y a ce besoin de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir retrouver de la confiance en vous. Avec cette carte du bouquet, c'est les invitations, mais c'est aussi, voilà, c'est à vous aussi peut-être de faire des démarches, un peu comme le premier pas, vous voyez. Il y a peut-être un premier pas qui doit être engagé de votre côté ou c'est cette personne qui va faire ce premier pas envers vous parce que quelque chose s'est peut-être stoppé. Je sens qu'il y a un poids sur vos épaules, malgré que il y a des choses positives, je sens quand même quelque chose qui doit se pousser, qui doit s'en aller. Je vous sens un peu court-circuité pour certaines choses. Peut-être que c'est une personne qui, ça peut être la personne en face de vous qui est court-circuitée également. Parce que peut-être vous avez envie de cette relation et il y a beaucoup de potentiel, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas claire dans sa tête, elle n'a pas fait encore le cheminement, elle se projette pas vraiment dans la relation, elle est peut-être en fin de divorce ou elle est récemment séparée. Donc c'est encore une personne qui a besoin de bouger, de voir un peu le monde. Vous voyez, j'ai cet esprit. Donc vous, il y a de ça. On va aller regarder au niveau du Béline, ce que je vois pour vous, les cancers. Allez, pour vous les cancers, on a l'héritage, ok, donc le passé, les papiers. Vous voyez, vous me ressortez la fatalité, avec une femme en particulier. Alors ça peut être un homme, un cancer aussi, ou à une femme autour de vous si vous êtes un homme. On a le feu, ok, quelque chose qui peut... Encore ce serpent, vous voyez, vous me ressortez plus ou moins... Alors là, vous m'avez sorti... Le cloître dans l'union, la santé, la découverte et la passion. La passion, comme dirait Elikaku. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une relation qui peut être passionnelle, mais quelqu'un qui n'est pas encore prêt, peut-être, à une... C'est très curieux, parce qu'en même temps, vous me dites, c'est pas prêt. Quelqu'un est un peu bloqué, et du coup, peut faire du mal. Il n'est pas authentique, et donc, du coup... qui n'a peut-être pas réussi sa fin de séparation parce que cette personne est encore
peut-être dans des divorces, des choses comme ça. Il se passe quelque chose de fort entre vous, malgré tout, donc avec cette réussite. Mais voilà, les choses ne sont pas encore très, très carrées. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ou sinon, c'est vraiment deux cas de figure différents, c'est pour ça que j'entends et je reçois ce message-là. Peut-être que pour certains, vous devez régler quelque chose avec une personne toxique dans lequel vous êtes complètement enfermé. Et du coup, pour moi, il y a peut-être la fin d'une relation parce qu'on vous dit clairement, vous devez bouger, faire avancer les choses et vous devez vous émanciper. Et pour d'autres, il y a peut-être cette relation très passionnelle qui est là. Une personne avec qui ça match, il y a beaucoup de potentiel et de réussite dans cette relation très passionnelle. Donc voilà pour vous ce que j'entends. J'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. N'oubliez pas bien sûr que c'est du général, donc prenez avec le plus de recul possible. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en tous les cas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, tous les liens, donc n'hésitez pas. Allez, on passe maintenant au lion. Donc je vous fais plein de gros bisous. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais je vous fais plein de gros bisous, les cancers. Allez, je passe au lion. Donc c'est parti, les lions. On y va. Donc j'espère que vous allez tous super bien. On y va, les lions. Sur votre sentimental de cette fin janvier, qu'est-ce que je vois sur la sentimentale? Alors là, on en a trop. Hein. Les lions, ils ont des choses à dire. C'est sûr. Ça a envie de discuter. On y va, les lions. Allez, je prends celle qui ne veut pas rentrer. Ok, les lions, on a l'union, le mariage et on a l'anneau. Un grand engagement. Beaucoup, alors on est complètement dans le sentimental là pour le coup. Pour vous les lions, il y a un engagement, une envie de concrétiser, il y a cette union importante, ce peut être un mariage à la clé pour vous. Les lions, il y a une envie de vivre peut-être à deux, il y a un cheminement, c'est la carte numéro 7, donc 7 chiffre très important, quelque chose de très très positif sur cette année. Donc on voit que les choses prennent forme, j'ai l'impression, les lions. Vous avez envie de vous engager. Vous avez peut-être envie d'y aller dans une relation. Vous voyez, il y a des clés. Des clés pour vous sur cette fin de mois. On a cette notion d'ouverture, de voir les choses en grand. Je sens que vous avez envie de voir les choses en grand. Alors, vous posez certaines questions. Vous voyez, vous me ressortez l'anneau avec le bouquet. Alors, il peut y avoir des changements qui sont là pour vous. Donc, ça vous stresse un petit peu avec ce renard en plein milieu. Donc vous êtes en train de réfléchir, d'adapter, etc. Il peut y avoir des changements au niveau d'une famille également. Il y a la fin d'un cycle qui vient avec la carte numéro 9. On a vraiment cette notion aussi également de naissance également dans votre relation. Ça peut être une naissance tout court aussi, mais il peut y avoir quelque chose de naissant au niveau de la relation. Ça peut être relation naissante ou peut-être quelque chose de naissant en vous pour pouvoir justement vous autoriser à vivre une relation. Un peu de stress quand même, les lions, de votre côté. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les lions. Un choix et un changement. C'était sûr, ça. Il y a un choix de faire avancer les choses. On a la carte du livre. Ok. Du bateau. Alors décidément, il y a beaucoup de bateaux. Il y en a beaucoup qui m'ont sorti le bateau. Alors du coup, une envie de prendre le bateau, de faire un voyage. Non, je rigole. Enfin, bien sûr, ça peut vous parler de voyage, hein, ceci dit, de déplacement, etc. Donc, on vous dit clairement qu'il y a un choix à faire. Vous avez les clés en main pour pouvoir débloquer une situation. Il y a un grand changement qui est là. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup qui peut vous apporter beaucoup de réussite. Le changement, ça vous remonte, c'est un rapport avec la carte numéro 9 qui vous parlait aussi de grossesse. La cigogne, c'est aussi peut-être des naissances, des nouveaux projets, une envie de faire les choses à deux, de concrétiser. Ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Il y a cette notion de nouveau en tous les cas pour vous parce que sur cette relation, vous trouvez les clés nécessaires pour trouver ce bonheur. Pour moi, là, il y a un énorme avancement en fait. Moi, je sens quelqu'un de beaucoup plus prêt à s'engager dans une relation. Quelqu'un qui a envie d'avancer.
qui a envie d'ouvrir ce qu'il ressent, en particulier un homme. Vous voyez, il y a quelqu'un qui... Je ressens quelqu'un qui a envie de croire, qui est plein d'énergie, qui a envie de faire plein de choses de positives pour concrétiser ces changements. Ça vous effraie un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a des questions sans réponse de votre côté, où vous attendez peut-être de voir une situation pour adapter finalement vos projets ou votre relation. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que du coup, vous allez et vous amorcez un énorme changement. Pour moi, ça vous met vraiment sur une nouvelle relation. Vous pouvez faire des rencontres sur quelqu'un à distance. Il y a cette notion de relation à distance. Il peut y avoir aussi une personne avec qui vous discutez à distance. Il peut y avoir une personne rencontrée lors d'un week-end, d'un voyage, de quelqu'un qui est étranger aussi, qui est peut-être pas de votre région, de votre pays, etc. Il y a quelque chose il y a une connexion, en fait, vous vous autorisez. Alors, vous êtes un petit peu sur la réserve, on voit avec ce renard et le livre un peu de secret, etc. Mais en même temps, voilà, vous avez envie de concrétiser des choses. Pour certains, c'est des projets, mais vous êtes encore sur le qui-vive avec le renard. On n'est pas sur un projet qui est établi pour certains. Il y a vraiment, vous êtes encore dans l'amorcement de ce changement. Très très positif, hein, les lions, magnifique. De toute façon, les lions, là, vous avez vraiment une année merveilleuse. Donc, à être attentif quand même aux signes, mais c'est plutôt très favorable. Allez, on regarde au niveau du Béline. Pour vous, les lions, pour cette fin de mois. Vous voyez le travail. Il y a une situation là qui vous turlupine la tête. Un contrat, des cadeaux de la vie, encore une fois. On a l'homme. On a le bonheur qui arrive pour vous. On a la ruine à faire attention. On a campagne santé pour vous. Sagesse. Et j'ai ces 3 qui voulaient venir. Ok. Donc là, on a cette notion de mettre un terme à une situation. Une personne peut-être qui était à distance de vous. Je vais y arriver. Voilà, c'est bon. J'arrivais pas à les remettre à l'endroit. Non, mais franchement. Et on a le serpent en dos. Alors, on vous dit attention. Attention à ce que vous allez dire parce que peut-être quelqu'un a les oreilles bien tendues et écoute bien ce que vous faites et ce que vous dites. Ça peut être un ex, une ex, ça peut être une personne autour de vous. Je pense pas que c'est vraiment dans le sentimental de la personne que vous aimez. J'ai l'oreille qui siffle d'ailleurs pour me confirmer. Je sens que c'est plutôt autour de vous. Vous voyez, il y a un trafic là autour de vous. Il y a cette notion de faire attention à vos projets ou à ce que vous avez envie de faire là. Il y a des projets à faire attention à ce que vous allez signer. Attention de ne pas aller trop vite et de ne pas... que quelque chose vous échappe. Ouais, qui vous bloque un petit peu. Vous voyez, on a ce despotisme, c'est un peu difficile après pour vous remonter. Attention à ce que vous voulez signer. Si vous êtes dans des projets, par contre, soyez vigilants à ce que vous signez. Hein, par contre, hein, ça vous le dit. Ça vous l'a déjà dit hein, dans les jeux précédents. On a un bonheur qui vient parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur vous-même. Il y a vraiment cette notion de comment dire, de pouvoir comprendre certains échecs, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Donc beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'apaisement dans votre sentimental. Il peut y avoir pour certains une fin de relation, bien sûr, hein, si vous êtes célibataire. Il y a eu peut-être la fin d'une relation qui a été un petit peu difficile, parce qu'on voit que ça, émotionnellement, ça a été difficile. Et donc, du coup, pour certains, c'est cette relation qui se clarifie. Les choses vont s'acter, en fait, hein, clairement. Pour certains, c'est vraiment, au lieu d'être l'union, c'est le divorce, des séparations. Mais quoi qu'il en soit, vous, c'est quelque chose qui va vous soulager et visiblement, vous attendez ce soulagement. Ça vous dit de faire attention à qui vous parlez également au niveau des ex, etc. Je l'entends. Donc, je vous dis, c'est la phrase que j'entends. Parce que ce que j'ai devant moi, pas vraiment, mais c'est ce que j'entends dans mes oreilles. Donc, si vous avez des personnes, des relations du passé, attention à ne pas étaler vos richesses, des choses comme ça. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les lions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr, n'hésitez pas si vous avez besoin de séances privées aussi à me contacter, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Donc je vous fais plein d'énormes bisous les lions. On passe maintenant aux vierges, donc bienvenue les vierges, j'espère que vous allez tous super bien. On y va pour vous les vierges, sur votre sentimental de
fin janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de saison. On parle d'hiver. Alors, on vous parle de la saison actuelle. On vous parle peut-être que quelque chose est en train de se passer d'important pour ce côté au niveau hiver. On a aussi cette notion d'un changement qui est assez important et aussi de quelque chose au niveau karmique qui peut-être est important aussi à régler. Quelque chose aussi qui vous empêche peut-être un petit peu d'avancer. L'hiver, ça vous fait aussi synonyme de froideur. Peut-être de rester froid ou de rester de glace dans une relation ou dans une séparation. Ok, on va aller creuser tout ça. Pour certains, c'est vraiment quelque chose de gelé aussi. Hein. Donc c'est vraiment, prenez là vraiment, j'insiste, le tirage en fonction de ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et je vous invite à regarder vos signes complémentaires. Hop. Mais voilà, ne restez pas figé. Ouais, voilà, on a vraiment des opposés. Ok. On a l'enfant, la joie, beaucoup de stress, de tristesse. Et en même temps, on a la chance. Donc, je sens que je vais avoir vraiment un effet à grand écart dans votre jeu. Après, c'est normal, je suis en séance générale, donc je dois m'ouvrir au plus de canaux possible et de messages, comparé à du privé. Donc, ok. Bon, besoin de dire certaines choses quand même. Hein. Vous avez certaines choses sur le cœur, là. Les vierges. Sur le cœur, et je sens le cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On va les mettre un peu comme ça je vois tout. Voilà. Et la force. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la joie, on a les petites souris, la croix, la chance, la montagne, le renard, l'anneau, le cœur, la fidélité avec le chien. On a le 12, qu'on appelle la sagesse, et on a l'ours qui représente la force. Donc, on vous parle d'une situation qui doit, pour certains, se terminer, qui vous fait beaucoup de peine et de tristesse. Il y a quelque chose que vous devez couper, il y a des liens qui vous rongent, qui sont rattachés à vous. Alors, soit vous êtes dans le cas de figure dans la situation d'une séparation. Vous êtes en train de vous séparer d'une personne et c'est quelque chose qui visiblement est une bonne chose pour vous parce que c'était un lourd fardeau sur les épaules. Soit c'est un ex, une ex qui est un fardeau tout court sur vos épaules, qui vous stresse par rapport à des enfants, etc. Et vous avez vraiment besoin de retrouver de la force autour de vous pour pouvoir vous délester de cette personne qui vous casse les pompons, hein, pour être poli. En plus, il ne faut plus dire de gros mots sur YouTube, sinon on se fait bannir. Enfin, bannir, on se fait biper ou je ne sais plus quoi. Bon, ça va, j'en dis pas. On a cette notion, encore une fois, du jardin. Et on a le serpent dessous. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a vraiment une invitation agréable, une envie de se soulager au niveau émotionnel. Et en même temps, derrière, ce serpent qui rôde là, toujours à essayer de vous mettre dans des choses plus toxiques. Cette personne cherche à vous geler, cherche à vous empêcher d'aller dans l'action. Il peut y avoir aussi des personnes autour de vous, ça peut être amical, familial, qui ne croient pas en cette relation ou qui vous met des bâtons dans les roues et qui ne sont pas heureux réellement pour vous, ce qui a tendance à vous chagriner. Et encore une fois, on vous dit, pensez à vous. Vous devez vraiment, sur ce mois, trouver la force. Et la force, elle vient de vous. Elle émane de vous. Vous devez vous replonger à l'intérieur de vous. Il y a aussi des personnes qui peuvent vous aider à conscientiser une personne que vous êtes déjà rattaché. Vous êtes peut-être aussi en train de vous séparer d'une personne avec qui, et peut-être que là, vous êtes sur une nouvelle rencontre et quelqu'un qui vous donne beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup. Pour justement régler la problématique du dessus, qui est beaucoup plus lourde, elle, pour le coup. Pour moi, c'est une stagnation sur cette fin de mois et début du mois prochain, mais on a quelque chose aussi qui est une évolution. Vous voyez? Donc, il y a vraiment un peu deux cas de figure. Pour moi, il y a cette notion d'une évolution. Pour vous coupez quelque chose. Vous
Là, ça me dirait que vous êtes dans une forme, pas d'impasse, mais en tout cas d'une situation un petit peu gelée. Mais moi, à travers le jeu, je cherche toujours qu'est-ce qui peut vous aider, vous permettre d'avancer, etc. Parce que voir l'avenir, voilà, il y en a plein qui font ça, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup trouver, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses, pour tous ceux qui m'ont déjà vu en séance, etc., vous le savez que moi, je cherche la solution pour éviter la problématique. Bon, des fois, on n'y a pas le choix, mais si je peux trouver, je cherche en fait. Et là, c'est un petit peu ça. Vous devez vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. On cherche, je ne sais pour quelle raison, à vous figer, à vous geler, à vous empêcher d'avancer. Parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans une relation. Soit vous y êtes déjà et c'est des personnes qui sont contre votre relation, soit c'est quelqu'un du passé qui est contre cette nouvelle relation, mais vous avez une grande possibilité d'avoir une magnifique relation à la clé. On va aller regarder. J'espère que vous m'avez bien compris, parce que moi, des fois, je suis dans mon délire. Et je me dis, j'espère qu'ils ont tout compris. Alors, on va regarder. Avec le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, pour vous, les vierges, avec le Béline. La découverte. Vous voyez, vous êtes dans la recherche de quelque chose. Vous êtes dans l'observation. Vous devez faire écouter vos sentiments, écouter cette petite voix intérieure. Hein, ils me disent de vous dire ça. Vous devez écouter un petit peu plus votre intuition, les vierges. Vous avez besoin de vous découvrir vous-même ou de découvrir une part de vous, de plus intuitif aussi. De quelqu'un qui est intuitive, qu'importe. On a beaucoup de sagesse, là, qui a besoin d'être retrouvée. Vous voyez, encore cette force, cet arbre de vie qui est là, qui vous emmène à tout ce qui est vitalité, bien-être. Je sens qu'on cherche à vous nuire, en fait. Hein. Vous voyez, encore beaucoup de force dans un sentimental. Une nouvelle personne, peut-être, dans votre vie. Quelqu'un qui vous fait du bien. Et on a encore le retard. Donc, je sens qu'on cherche à vous empêcher, clairement, d'avancer. Voyez? Ok, alors je regarde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le départ, donc pour certains, c'est sûr, vous partez. Voyez, on cherche à vous bloquer. Magnifique. Carte bleue. Ça, c'est parfait, les amis. Donc, on vous dit, pour certains, vous êtes dans des procédures de séparation, clairement. Il y a quelqu'un qui essaye de vous nuire, qui essaye de vous bloquer, qui essaye de vous geler. Mais le départ est imminent. Donc, pour moi, vous partez. Vous allez partir d'une relation qui était néfaste et vous êtes en plein dedans. Vous devez vraiment vous centrer et vous concentrer, les vierges, sur vous. Vous êtes la clé. La clé, c'est vous. Le changement, c'est vous. L'amour vous porte. Vous êtes peut-être sur une nouvelle rencontre également. Et donc, du coup, vous devez vous ouvrir dans une nouvelle relation. Quelque chose d'extrêmement positif. On avait le cœur tout à l'heure, on a ce nouveau départ avec un appui qui vous aide. Alors, on voit que c'est lent, que c'est pénible, parce qu'on cherche à vous nuire. Pour moi, c'est évident, les vierges. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ou de la famille, un ex, quelque chose qui vous glace, qui vous bloque. Vous voyez? Il y a vraiment cette impression de quelque chose de fané, mais les fleurs sont là, elles ne sont pas tombées, c'est pas l'automne, elles sont juste gelées. Donc, il y a cette notion absolument, vous devez vraiment prendre conscience que vous devez avancer. Vous ne devez pas vous laisser figer par d'autres personnes négatives. Si vous avez envie de vivre cette relation, allez-y. Si vous devez partir pour aller vers cette personne, allez-y. Vous voyez, je sens que voilà, on cherche un petit peu à vous bloquer et du coup, ça vous stresse, ça vous mine en fait, clairement. Pourtant, il y a un beau potentiel. Il y a un potentiel amoureux de peut-être d'une nouvelle personne que vous êtes en train de rencontrer. Ou si vous êtes en couple, actuellement, il y a un besoin. Il y a peut-être des gens qui cherchent à ce que ce couple ne fonctionne pas. Vous avez peut-être des personnes qui essayent d'envoyer des choses négatives, qui ont des retours négatifs. Et ça vous prend la tête. Et arrêtez de faire une fixette là-dessus. Vous devez avancer. Parce que si vous êtes dans cette relation et que vous êtes heureux,
restez dedans. Poussez ce qui ne vous appuie plus, ne vous soutient plus. Donc voilà, pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous les vierges et je vous dis à bientôt. On passe maintenant aux balances. Donc les balances pour vous. Oups là. Alors, on va prendre ce qui est arrivé comme ça, qui s'est retourné. Ok, les balances au niveau sentimental. On a la fin et on a en même temps un grand changement. Ça peut être aussi la mort. On a la festivité, les invitations et la guinguette. Ok, alors là, j'ai l'impression que chez les balances, il va y avoir une émancipation. Il y a un changement assez important pour vous, une envie peut-être d'arrêter, de se bloquer ou de se morfondre. Et il y a cette notion d'avoir envie de pouvoir se libérer, d'aller plus dans les festivités, d'accepter aussi une invitation peut-être d'une personne autour de vous. Il peut y avoir des repas importants, des choses à dire aussi autour d'une table peut-être. Alors j'ai pas, j'entends la phrase, je vous le dis. J'entends, pour certains, c'est vous allez fêter la fin d'une relation. Si vous arrivez à la fin d'un divorce aussi, qui vous a bien épuisé émotionnellement, pour certains, c'est la libération vraiment à la clé. Allez, on y va, on regarde. Alors, on a la maison, le foyer, vous-même, la maison dans votre jeu. Vous voyez encore la faux qui vient nous dire que vous tranchez, vous coupez, il y a la clé et à la fin de la solitude. Ok. Alors, pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Forcément, je suis en général. Donc pour moi, pour certains, c'est parce que vous allez vous séparer, il y a une coupure, vous vous retrouvez seul, mais c'est quelque chose qui était désiré de votre côté. C'est la clé pour pouvoir mieux vous retrouver, pour avancer. Pour d'autres, et ça vous donne aussi pour certains l'envie, si vous étiez dans une solitude, peut-être d'oser faire les choses. Vous voyez, il y a une clé, il y a un besoin de s'ouvrir de chez soi, peut-être voir plus de monde, un besoin de fête, de légèreté en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On a une nouvelle, alors ça peut être un nouveau foyer, ça peut être un déménagement aussi dans une relation, peut-être de vivre ensemble, d'officialiser une relation ou de rencontrer une nouvelle personne. On voit que vous coupez avec quelque chose qui vous stressait. Vous allez suivre la voie de votre cœur et vous allez avoir une personne assez sensible ou vous-même. Il y aura des choix à faire. Vous voyez encore cette mort qui revient. Pour certains, ça peut être des décès, bien sûr. Peut-être, voilà, quelque chose, un changement par rapport à ça. Et donc, du coup, besoin, ça me siffle les oreilles d'ailleurs. Donc, on me le confirme. Il y a cette notion de devoir peut-être accepter un changement, mais ça prend du temps. Donc, pour certains, s'il y a eu voilà, des décès, des choses comme ça, ou des séparations assez fortes, assez dures, vous avez un besoin, voilà, vous avez eu un besoin de solitude pour pouvoir exorciser, on peut dire, votre peine, votre tristesse, etc. Et puis là, alors c'est pas dit que vous allez vouloir tout de suite vous ouvrir à l'amour, mais en tout cas, vous avez envie de retrouver des sensations, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de ne plus rester dans une tristesse, quelque chose qui vous ronge, vous voyez, vraiment un petit peu ce repli. Donc là, le fait de vous ouvrir et que ça amorce ce changement, vous faites un choix, il y a beaucoup d'abondance et il peut y avoir une belle relation, une nouvelle relation très lumineuse qui vient à vous. Ok, donc on a vraiment cette notion d'une possibilité très très positive au niveau sentimental. Ok, alors on va aller voir avec le Béline. Pour certains aussi, c'est peut-être cette notion de devoir s'émanciper aussi. Peut-être que vous doutez trop de vous-même et peut-être que justement vous allez arrêter de douter et vous allez prendre les choses en main. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances, voyez? Encore une fois, ce despotisme. Vous n'osez pas, vous êtes un petit peu bloqué. Un petit peu bloqué, un petit peu... Alors,
Avec l'argent. Ok, il y a des soucis, des conflits familiaux là qui ressortent. Peut-être par rapport à une succession, à une personne qui est pas bien. Du coup, tout le monde se dispute un petit peu l'argent de la famille, etc. Ça me montre de suite ça. Ok, donc on n'est pas trop dans le sentimental, mais quand même. On a la découverte, la femme, la beauté, la renommée. Encore la table qui revient enfin. Ok. Il peut y avoir une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous n'osez pas faire le premier pas non plus. Hein. Vous avez peur de vous, de vous planter, hein, clairement. Et pourtant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Vous avez peut-être envie de discuter avec cette personne. Vous avez peut-être envie d'apprendre à la connaître. Donc on vous dit d'y aller en fait. Qu'est-ce que vous attendez les balances? Il faut y aller. Je sens aussi une personne qui avec qui vous pouvez avoir un avenir positif, mais qui a quand même pas mal de blocages, de choses à régler, d'assez personnel, je ressens. Les balances. Il y a un stress familial, hein, là c'est évident, il y a une personne qui n'est pas bien. Alors est-ce que vous restez aussi, peut-être que est-ce que c'est à cause de ça que ça vous empêche aussi de vous libérer? Vous avez peut-être des obligations familiales qui vous empêchent aussi de faire la rencontre de quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi tout simplement. Et en fait, vous n'avez pas l'occasion parce que vous êtes bloqué par rapport à la santé, par rapport à la famille. Quelque chose qui vous retient là, un petit peu. Et là, on vous parle de briser quelque chose, de changer quelque chose pour pouvoir accepter une invitation. Donc, ça vous pousserait à aller dans la découverte, vous voyez? Ça vous demande de sortir d'une zone alors de confort, mais pas forcément, parce que si c'est un décès, il n'y a pas de confort là-dedans, mais peut-être d'une solitude, vous voyez, pour pouvoir vous permettre d'accepter un changement. Si il y a une relation qui s'est terminée, les balances, ça vous dit que voilà, vous avez peut-être aussi une nouvelle personne avec qui vous avez envie de vous engager, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un maintenant. Alors est-ce qu'après vous avez peur du qu'en dira-t-on de la famille? Quelqu'un qui est contre vous, les balances, qui essaye toujours de vous mettre des bâtons dans les... Voilà, etc. Et vous devez faire, vous devez faire preuve de bon sens, j'entends, et il y a vraiment quelqu'un qui va chercher au niveau de ses réserves, j'entends. Ouais, il y a quelqu'un qui va chercher pour pouvoir essayer de peut-être de rabibocher une famille aussi, j'entends. Donc voilà pour vous les balances. Donc vraiment, ça vous invite à un changement, à couper quelque chose, à accepter un changement pour pouvoir basculer sur quelque chose de plus ouvert, plus léger, etc. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà pour vous. Je vous fais plein de gros bisous les balances. Allez, on passe au scorpion. Alors on a le soleil qui sort en même temps. Donc c'est parti, les scorpions, on y va. J'espère que vous allez tous très très bien. On regarde ensemble pour vous, pour votre sentimental. Qu'est-ce que je vois? La carte pour vous, les scorpions. On va le prendre comme ça. Il est tellement grand. Il est extrêmement grand. Pourtant, j'ai des grandes mains, mais alors... il est vraiment très... Si vous avez des petites mains, il faudra l'étaler et choisir vous-même vos cartes. Hein. Vous ne laisserez pas les choses venir. Alors pour vous, les scorpions, au niveau sentimental, on vous parle d'un déménagement. On a la carte de la caisse, donc il y a un besoin de délester quelque chose, de bouger, d'un changement. Alors ça peut être géographique, parce qu'il peut y avoir un déménagement, quelque chose comme ça. Peut-être il y a une question de devoir bouger, de faire évoluer une relation. Ça peut être aussi un besoin de prendre un nouveau souffle dans votre vie, un besoin de délester aussi ce bagage que peut-être vous avez à l'intérieur de vous, que vous portez. Il y a cette notion aussi d'avoir l'esprit, vous cherchez peut-être à avoir l'esprit peut-être plus libre, plus aéré, un besoin de de lâcher ce qui vous empêchait dans des pensées limitantes, des choses comme ça, les scorpions qui
montre que ça vous apporte vraiment une forme d'élévation. Vous recherchez ça en fait sur votre sentimental. Je sens aussi qu'il peut y avoir des déplacements importants pour vous qui peuvent avoir aussi des conséquences importantes pour la vie de couple. Allez, on y va pour vous les scorpions, pour votre sentimental. Vous avez même le soleil avec vous. Alors, on a le serpent, on a la carte des jardins, on a la carte du cœur et de la clé, pardon. On vous parle d'une forme de toxicité ou de quelque chose qui est un petit peu en mode un peu négatif, un peu quelqu'un qui peut être un petit peu comment dire ça, un peu agressif, voire un petit peu qui vous empoisonne aussi. Et je sens que vous avez besoin de vous délester. Alors soit de cette personne-là, qui est un serpent pour vous et qui n'est pas de bon augure pour vous dans cette relation, soit une situation qui est presque, qui vous paralyse finalement parce que du coup, elle vous empêche de vous dégager, elle vous empêche de pouvoir vous libérer complètement et de prendre une forme d'envol, de nouveau souffle, etc. dans votre vie. Il y a des déplacements pour moi qui vont être importants, mais je pense dans le domaine professionnel également. Qu'est-ce qu'on me dit, voyez? On a la nouveauté, on a le soleil qui vient à vous. On a le fardeau. Ben oui, vous allez vous délester. Vous allez vous délester d'un fardeau, d'un poids. Ça peut être un poids actuel, un poids du passé, quelque chose qui revient, qui vous a fait peine. Pour certains, c'est vous qui partez, qui vivez votre vie, qui vous envolez en fait. Vous lâchez quelque chose de toxique pour pouvoir justement aller dans une relation qui est beaucoup plus lumineuse parce que vous avez compris certaines choses. Vous allez avoir les clés qui vont vous aider à cela. Peut-être une rencontre, une personne, etc. Ça me parle également peut-être pour les célibataires également, d'une relation qui s'est terminée, qui a été très très toxique pour le coup, une personne qui vous a fait beaucoup de mal et c'est un fardeau que vous avez. Vous portez quelque chose sur vous, vous avez du mal à délester ce poids du passé. Il y a quelque chose qui vous limite peut-être dans une nouvelle relation. Vous en avez envie, mais vous avez peur de retomber peut-être sur un profil que vous avez déjà eu, ou que ce soit homme-femme, attention, hein, c'est pas que les hommes les vilains ou que les femmes, hein, c'est confondu hein, dans tous les domaines. Mais voilà, il y a il y a une envie de sortir d'une toxicité, de quelque chose qui était toxique, et vous avez envie de rencontrer une personne beaucoup plus lumineuse, qui peut, pour certains, réparer votre cœur, vous redonner un petit peu confiance en vous. Mais vous devez accepter ce changement, accepter d'ouvrir votre cœur à nouveau, ce qui n'est pas du tout gagné et pas du tout facile. Il peut y avoir aussi des obligations qui ont du mal et qui ont ce côté un petit peu pesant pour vous, qui peut être aussi quelque chose qui pas vous plombe, mais un petit peu des obligations familiales, etc. Donc, il y a cette notion aussi de vouloir trouver des solutions pour vous dégager un peu plus de temps aussi, je pense, de votre côté. On va aller regarder du coup du Béline pour vous. Alors c'est bien le soleil, mais bon, c'est un peu embêtant. Alors. Mais ça vient vous mettre du lumineux. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de sagesse. Ouais, vous voyez, on a du mal à voir. Bon, je vais les mettre un peu là. Je vais essayer de passer à travers le soleil. De sagesse, de bonheur. Le serpent, toujours ici, hein, toujours présent. Ce serpent, on a la découverte, on a le bonheur, on a le feu qui est là également. Ok. Donc moi, ça me parle d'une situation. Ça me parle d'une situation d'une personne. Vous devez rester prudent, ou vous restez prudent face à une personne qui peut-être s'enflamme, qui est peut-être un peu passionnée, passionnelle. Attention parce que du coup, il y a des choses qui sont peut-être pas si claires que ça, d'où le besoin peut-être de faire avancer les choses, prendre une relation avec plus de recul, plus de légèreté. Vous êtes peut-être en train de découvrir une nouvelle personne. Alors, soit c'est vous qui êtes sur la réserve, soit c'est cette relation où il faut faire attention,
ou vous êtes sur la prudence, vous avez un petit peu peur. Je sens aussi pour certains, pour tous ceux qui sont en train de se séparer ou dans des procédures, on sent que voilà, il y a des choses qui vont émerger, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous agacer, qui vont vous mettre en colère. Je sens des prises de tête assez importantes au niveau de couples séparés, d'ex, etc. Et là, on vous dit, vous devez vous arrêter d'alimenter ce genre d'énergie parce que vous y laissez votre énergie et vous avez besoin finalement de bonheur et de recul. Et c'est un besoin, c'est une forme de découverte aussi, c'est vraiment un besoin de se reconnecter à soi, à ses énergies, à ses envies, etc. Allez, on va regarder encore si j'en ai quelques-unes. Vous voyez, il y a la réussite, la clé qui revient dans votre jeu. Alors attendez, je l'ai fait tomber, j'arrive. Désolée, elle est partie à l'autre côté. Donc du coup, et en plus, on a derrière le cadeau. Donc on voit bien que vous devez vous délester de quelque chose, soit du passé, soit de quelqu'un qui vous a fait du tort, du mal. Il y a une relation qui peut être totalement possible à la condition de délester quelque chose, de bouger, de faire avancer quelque chose pour avoir enfin les clés que vous attendez. Vous avez peut-être une super opportunité, une magnifique rencontre à la clé. Pour les couples, il y a de l'attention. Il y a de l'attention dans le couple ou autour de vous. Si tout va bien dans votre couple, bien sûr, regardez votre signe, vos autres signes. Si tout va bien, Dieu merci, tout va bien. Là, on a quand même aussi des cartes qui nous montrent que tout peut bien aller parce que peut-être que vous allez régler une problématique de couple ou quelque chose qui tourne autour du couple, vous voyez. Donc, il y a un besoin de comprendre, de découvrir, de faire appel, encore une fois, à votre sensibilité pour pouvoir justement aller vers un bonheur. Mais ça passe par des clés. Donc ça peut être un déménagement, c'est peut-être de vivre ensemble, c'est peut-être de bouger, de changer de vie. Et donc du coup, c'est ces clés qui sont importantes dans ce déménagement. Et c'est peut-être ça qui va finalement sortir un couple ou un couple d'un désaccord, etc. Parce que peut-être vous ne viviez pas ensemble, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être des déplacements et vous attendez toujours que cette personne vienne vers vous. Ah non, c'est toi, non, c'est moi. Donc, tout le monde s'envoie un petit peu, se tire un petit peu la balle dans le pied. Et au finalement, vous allez peut-être trouver un accord pour pouvoir décider justement de vivre ensemble ou de vous rapprocher ou quelque chose comme ça également. Donc, on voit que ça emmène à du positif. Mais pour cela, il y a le besoin de délester quelque chose. Il faut la clé de ce délestement-là, de ce paquet qui a besoin qui ne doit plus vous empêcher d'avancer pour pouvoir ensuite balayer les ennemis et rester dans la prudence, la sagesse, le bonheur et la réussite, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En dos, on avait le hasard, donc vous voyez, il y a un besoin, il y a vraiment des choses qui vont venir à vous pour vous aider. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, ça me fait plaisir. Et bien sûr si vous voulez une séance privée, n'hésitez pas. Vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi. Sur ce les scorpions, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Allez, on passe maintenant après donc les scorpions, on passe aux sagittaires. Donc bienvenue les sagittaires, on y va pour votre sentimental. Qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, on en a deux. On a la dévastation, dépression, la tornade. Ok, donc ça va bouger. Et en même temps, on a la lenteur, le retard et l'escargot. Ah ouais, donc deux opposés. Deux gros opposés. Alors, soit ça vous oppose à deux personnes, donc vous et l'autre. Et du coup, il y a quelqu'un qui a envie, qui peut être une tornade, qui veut faire bouger les choses parce que en face de lui ou d'elle, la personne est lente, ne prend pas de décision, avance trop lentement, voilà, il y a ce côté tout penaud face à quelqu'un qui peut être, vous voyez, une tornade. Donc on a ces deux contrastes hyper marquants. Donc ça peut être une forme de caractère, un peu de dualité entre deux personnes. Quelqu'un de lent, quelqu'un qui est dans le trop aussi, vous voyez. Ok, donc derrière, on peut aussi vous parler d'une situation qui a besoin
d'un coup d'accélérateur. Peut-être que vous prenez le temps, vous retardez quelque chose, etc. Vous ou l'autre. Et là, on vous dit, il est temps de mettre un coup dans le tas, quoi. Il y a un coup de pied à mettre là parce que du coup, il y a un besoin de sortir d'une dépression, de sortir d'une situation et peut-être se mettre un coup de pression, mais qu'elle soit bonne, hein, ceci dit, pas négative, pour sortir de ce truc-là qui vous tourne autour et qui tourne en rond. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous? Après, il peut y avoir aussi des éléments ou des événements qui sont venus un peu bouleverser aussi le cours des choses et du coup, il y a un besoin de faire avancer les choses pour que vous soyez prêts par rapport à des changements. Ok, allez, on va voir du coup. Pour vous. Allez, on vous parle de livres, de savoir, de papier, de connaissances. Un besoin peut-être de comprendre certaines choses, de vous renseigner. On a la chance avec vous, mais on a la montagne qui vous parle de difficultés. On a l'homme, l'enfant, le fouet. Je vous disais, il y a un coup de fouet à se mettre là pour certains. Il y a quelque chose qui vous met la pression. Ça peut être un enfant, ça peut être une situation nouvelle. Ça peut être... oula, j'en ai beaucoup. Je vais prendre les deux qui se sont retournés sur... Et là, je regarde ce que vous me sortez. Donc, on a le 12, on a le chien et on a les lys. Et on a la croix en dos. Ouais, il y en a pour certains, vous êtes dans une tristesse. Hein. Là, il y a un besoin de vous remuer. Il y a quelqu'un qui vient vous casser les noix. Pour être poli. Il y a une envie d'envoyer tout valdinguer, là, je vous dis pas. Là, vous avez envie de faire un peu la tempête, là. Pour le coup, elle est bien choisie, celle-là. Il y a vraiment, peut-être, il y a un nettoyage au niveau karmique, au niveau amitié, au niveau de la fidélité d'une personne en particulier, dans les enfants. Il y a peut-être une toxicité, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui est pesant et qui vous empêche de retrouver l'apaisement. On voit qu'à chaque fois que vous avez un coup de chance, il y a quelque chose qui est quand même derrière, ah ouais, j'ai de la chance, mais en contrepartie, ben voilà, je dois aussi me prendre des bagages sur le dos, quoi. C'est un peu ça, ce que je ressens. Là, j'ai le serpent qui cherche vraiment à me nuire, à m'empêcher d'avancer. Là, il y a l'homme, alors ça peut vous parler d'un homme en particulier, ça peut vous parler de vous si vous êtes un homme, mais ça peut parler d'un homme ou d'une femme, qu'importe, vu que je suis en général. Et là, on a cette notion, encore une fois, de prendre les choses avec sagesse, de discuter, de prendre le temps de discuter avec une personne pour trouver l'apaisement. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose soit qui est lent, soit quelque chose qui est vraiment nocif, extrêmement nocif, et qui vous fait de la peine. Il y a des clés à trouver pour vous sortir d'une relation. Tout n'est pas perdu, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Où est-ce que cette personne vous est bien fidèle? Est-ce que vous posez des questions sur la fidélité d'une personne autour de vous? Est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas trop envie en fait de faire ressortir ça? Et c'est votre droit et c'est votre choix. Il n'y a aucun problème, moi perso, je n'ai aucun jugement à émettre et je me permets pas déjà dans ma vie personnelle, donc je ne vais pas me permettre sur vous encore moins. Mais peut-être que voilà, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Mais au final, ça vous met aussi dans un négatif à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est des énergies qui vous empêchent finalement et qui deviennent toxiques et vous empêchent d'avancer. Donc après, c'est normal, ça se comprend. Il y a les enfants, est-ce que financièrement je vais m'en sortir? Et si, l'autre. Donc c'est normal que vous posez beaucoup de questions et que ça prend du temps de se sentir en capacité de faire avancer les choses. Voilà, et c'est pas sans conséquence. Ça vous fait peut-être beaucoup de peine, etc. C'est pas facile à faire. Hein. Mais pour moi, là, il y a un besoin de retrouver une force vitale. Hein, parce que là, il y a un besoin, il y a quelque chose qui vient un petit peu aussi précipiter les choses. Il y a quelque chose qui vient vous mettre la pression. Il y a des discussions qui sont importantes. Quand vous avez besoin de savoir certaines informations pour pouvoir vous permettre un apaisement. Peut-être passer à autre chose ou avoir de nouveaux projets. On va aller voir avec le Béline maintenant.
pour vous. Mais là, le coup de fouet, c'est sûr. Hein. Allez, pour vous, qu'est-ce que je vois? On a les pourparlers. Donc, vous voyez, encore une fois, on parle de discussion importante. Quelque chose au niveau d'un contrat, d'un engagement, d'une signature importante. Vous êtes en train de discuter, mais là, il faut faire avancer les choses parce qu'il y a quelque chose qui est lent. Vous voyez, encore une fois, on a la méchanceté, mais l'intelligence et le despotisme. Bon. Là, il y a une situation qui dure, qui traîne, qui vous est pénible, quelqu'un qui n'est pas gentil, des choses qui sont lentes, il y a des pourparlers dessus, il y a beaucoup de conversations là-dessus. Et là, je vous sens un petit peu coincé. Un petit peu coincé. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, si vous devez vous engager ou pas. On a l'appui. Il y a un changement, ça c'est évident. Une stérilité au niveau des papiers. Donc peut-être il y a des procédures autour de vous, ça peut être familial, ça peut être dans une relation si vous êtes en instance de divorce, de séparation. On voit hein, qu'on est bien sur la carte de l'union, il y a peut-être des désaccords au niveau, voilà, si vous êtes en séparation, mais c'est long quoi, Seigneur, c'est long, je sens que c'est long. Et donc du coup, vous, c'est lourd quoi, vous en avez marre, certains là, vraiment. C'est lourd parce que quelque chose traîne, que cette relation traîne, qu'il y a du contentieux, il y a des choses à régler, à finaliser pour pouvoir vous en libérer. Mais c'est lent. Vous devez faire appel à un appui, hein, ça c'est évident. Il y a vraiment une conversation qui va être importante. Hein. C'est peut-être vous attendez la vente de quelque chose, une situation qui se règle, mais vous voyez, pour moi, c'est sûr. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui traîne. C'est long, tout est retardé. On retarde, on repousse. Après, ça peut être dans des projets, ça peut être autour de vous, dans la famille, etc. Il y a des choses qui viennent vous ralentir. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et on ne vous laisse plus trop le choix que de faire front, que de faire face à quelque chose. Vous devez accélérer le pas. Il y a une situation qui ne peut pas rester comme ça. Pour certains, si vous êtes célibataire et vous vous sentez dans la forme plutôt de la dépression à l'intérieur de vous, quelque chose qui est long, qui est lent, et que vous avez du mal à vous en sortir parce que du coup, vous portez toute cette peine à l'intérieur de vous, ce qui vous bloque, là, il y a vraiment de l'aide. Vous avez besoin d'aide autour de vous, ça peut être de thérapeutes, quelqu'un d'amis aussi, hein, tout simplement, des gens bienveillants avec qui parler pour pouvoir vous aider à éliminer ce poids du passé, de fardeau, etc. Vraiment, pour pouvoir vous permettre d'aller dans une prochaine relation ou être prêt à rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, après, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Hein, parce que des fois, je lis ça. Ah non, je préfère être seule. Mais si vous le vivez bien, c'est l'essentiel. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous êtes dans un mal-être. Et ça, c'est moins cool, quoi. Si c'est un choix de votre part, c'est un choix qui est consenti. Donc, du coup, ça vous va. Et pour certains, ben, vous en êtes même mieux et plus libre. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Peut-être, justement, vous n'avez plus envie de vous laisser empoisonner par quelqu'un. Donc l'essentiel, c'est que ça soit quelque chose où ça ne vous fait pas souffrir. Ça, c'est le plus important. Vous êtes dans une situation, pour moi, qui vous fait un peu souffrir. Donc voilà, soit vous n'en avez plus envie, donc vous tournez la page, soit pour certains, c'est parce que vous avez du mal à sortir de cet état-là. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera, ça vous conseillera surtout. Parce que au-delà de parler, moi, vous savez que je suis en mode... J'aime bien trouver les solutions ou comprendre pourquoi on vous dit ça. C'est pas pour faire de la peine, hein, jamais de la vie. C'est pas les buts. Le jeu, c'est jamais dans un sens comme ça. C'est peut-être vous mettre en éveil sur quelque chose et que ça vous fasse cogiter. Et ça peut vous permettre de dire mais oui, c'est sûr, peut-être que ça peut le faire. Ou oui, ou finalement j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. Et puis si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, les Sagittaires, je vous fais plein de bisous et je vous dis plein de bonnes énergies pour vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, on passe maintenant au Capricorne. Donc c'est parti les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Alors on va prendre ce qui est tombé à l'envers.
les Capricornes, qu'est-ce que je vois? À vous, c'est l'inverse, les Capricornes, des Sagittaires. Vous, il est question non pas de lenteur, mais de rapidité. Et on a la carte du transport de l'avion. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement des déplacements et on a vraiment le sens de l'avion, donc peut-être il est question de déplacement sur cette fin de mois et ce besoin de faire peut-être de vous rapprocher d'une personne, peut-être vraiment de faire un voyage, quelque chose comme ça qui vous rapproche de la personne que vous aimez. Il est question aussi de prendre de la hauteur avec l'avion, un besoin aussi de faire avancer les choses, de faire évoluer les choses sur plus de légèreté. Vous voyez, c'est vraiment le synonyme de hauteur là qui va être important pour nous. On a cette rapidité qui est là. Alors, des fois, la chute d'eau peut être vertigineuse et peut faire peur. Elle peut être impressionnante. On sait que si on tombe dedans, on se fait littéralement... voilà. Donc, peut-être que la rapidité vous effraie aussi. Le fait que les choses évoluent, avancent très vite et prennent très vite de la hauteur, pour certains, ça peut vous faire peur. Pour d'autres, c'est parce que c'est vous qui le demandez et ça peut faire peur à l'autre. Et il y a cette notion, en fait, d'avoir envie d'aller rapidement à l'essentiel aussi, vous voyez ? Allez, on va regarder. Du coup, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour vous, pour cette fin de janvier en sentimental? Vous voyez, il y a de l'amour, il y a de l'union, le cœur est là, vous ressentez des choses. Oh, une envie de s'engager, d'où se place d'ailleurs. J'aime beaucoup sous la chute d'eau. Oh mon Dieu, il y en a pour certains. Mais est-ce que cette personne va s'engager ou non ? Est-ce que cette personne a envie d'y aller ou non? Ou est-ce que cette personne a peur? Carte du jardin, ok, et carte de la sagesse et des discussions et du foyer. Donc il y a cette notion de comment dire, je ressens le besoin de pouvoir accepter des changements importants pour vous qui vont vous apporter beaucoup plus de discussion. En fait, pour moi, il y a un besoin de discuter, de se dire certaines choses, d'ouvrir les conversations, d'ouvrir avec la carte du jardin, peut-être aussi votre jardin secret, dire ce que vous avez peut-être sur le cœur et votre envie réelle d'aller dans une relation pour faire avancer, de vivre ensemble, de concrétiser quelque chose. En couple, il peut y avoir aussi une accélération dans le couple, c'est-à-dire il y a besoin de dire et de confier certaines choses, peut-être sur une situation, prendre les choses avec un peu de hauteur parce qu'on voit, alors ça peut être dans les deux sens, ça peut être parce que il y a un besoin de retrouver une force et une vibration positive dans le couple, donc plus de moments partagés, etc. Et pour d'autres, peut-être là, vous avez peur de la chute. Vous voyez, on est en hauteur avec l'avion et vous avez peur de la chute du couple. Donc il y a une conversation et des discussions, les Capricornes, qui vont être très très importantes. On voit que voilà, il y a un peu de stress, vous vous rangez un petit peu, vous posez un petit peu des questions. Alors est-ce que c'est aussi peut-être cette personne qui a peut-être un peu peur de s'engager? Ah ouais, bien. Peut-être un peu peur de s'engager. Est-ce que cette personne a peur de sortir, ouais, on a la solitude, la tour, donc a peur de sortir de sa zone de confort, a peur de croire en de belles choses pour vous. Il y a j'ai vraiment cette notion d'une nouvelle relation aussi pour certains, un gros coup de cœur, quelqu'un avec qui il y a une très très forte connexion, une personne avec qui vous discutez, mais ça vous stresse de fou parce que je ne sais pas pourquoi, vous avez peur des conséquences ou vous avez peur de partir pour vivre dans avec cette personne. Vous êtes un peu en repli là. Pourtant, vous voyez, beaucoup de paix, beaucoup de force, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Alors après, pour certains, c'est peut-être parce que vous êtes en couple et donc du coup, ça veut dire arrêter votre relation dans laquelle ça ne va plus pour pouvoir vivre une nouvelle relation avec une personne que vous aimez. Et ça, c'est quelque chose qui vous effraie, clairement. Est-ce que je m'emballe? Est-ce que je vais pas trop vite? Moi, c'est ça aussi que j'entends, cette phrase-là. Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez vite? Est-ce que vous posez cette question-là? En tout cas,
pour y répondre, ça sera une conversation importante. Vous avez peut-être besoin de savoir où l'autre en est dans sa tête, vous voyez, pour pouvoir comprendre où il en est ou où elle en est. Il y a des invitations qui peuvent être faites, de nouvelles personnes, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attention. Je sens quelqu'un d'assez attentionné envers vous qui pourrait être très très bienveillant, assez gentleman ou une femme assez attentionnée aussi de votre côté. Une notion juste de stress, beaucoup trop de questions. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes un petit peu en introspection là. Vous avez envie que les choses fonctionnent, vous avez envie que les choses prennent de la hauteur et peut-être s'engager, avancer, s'unir dans une relation, passer le cap de faire un enfant et tout ça, mais en même temps, vous faites wow, 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 wow. Voilà, voilà. En gros, bon, on est dedans, on y va pas. Bon, on va aller voir avec le Béline. Pourtant, c'est juste magnifique, hein, franchement. Là, ça vous dit en gros, waouh, quoi. Il peut y avoir un super potentiel. Allez, on va aller regarder avec le Béline pour vous. Donc, les Capricornes, qu'est-ce que je vois avec le Béline? Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous réfléchissez énormément, les Capricornes. Là, ça vous prend un petit peu la tête. Vous devez prendre une décision, faire avancer. Mais ça vous fait peur en même temps. Oh, carte de la grâce avec la maladie. Vous en rendez pas malade, hein? Après, ça peut être aussi, Bichette, j'entends, oui, ça peut être aussi une décision aussi qui vient un petit peu bouleverser par rapport à, pour certains. Alors après, en séance générale, je fais attention à ce que je dis et voilà, même quand je vous vois en privé, je reste très douce et voilà, moi je dis pas des choses horribles. Mais après, ça peut vous parler quand même aussi de petites choses un petit peu qui viennent un petit peu contrebalancer au niveau peut-être santé mentale, santé générale. Peut-être aussi un besoin de retrouver de la force, vous voyez, un besoin d'être revitalisé. Oh, magnifique. Bon, mais vous allez y arriver, hein. Si c'est le cas, pas d'inquiétude, hein. Pas d'inquiétude. On a la plus belle carte du Béline qui vient nous dire que tout va bien se passer. De ne pas vous inquiéter, de ne pas vous rendre malade. Pour certains, mais il y a des hospitalisations, hein. Si ça vous parle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, tout va bien, d'accord? Tout le monde ne va pas finir aux urgences, Dieu merci. Donc, on a cette notion, bon, pour certains, un petit peu de quelque chose qui est venu vous perturber très fortement. Peut-être une hospitalisation, ça peut être quelqu'un que vous aimez. Ça peut être une personne autour de vous, peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous bouleverser. Peut-être quelque chose dans la famille également, peut-être quelque chose que vous avez traversé également. Il y a un besoin en tout cas de prendre de la hauteur, de recentrer votre esprit en fait. On est beaucoup dans le mental là, ça nous parle beaucoup de mental. Un besoin de retrouver aussi une énergie de bien-être, une envie de se faire plaisir, de faire les choses pour soi, de faire avancer les choses pour soi-même. On voit que il y a encore des hauts, des bas. Il y a peut-être une envie aussi de bouger, de partir, vivre ailleurs aussi peut-être. Un déménagement important. Une envie peut-être de concrétiser quelque chose. Vous attendez qu'une situation se décoince un petit peu, vous êtes un petit peu coincé et c'est pour ça que vous avez envie que les choses avancent, évoluent. Alors la rapidité c'est important, c'est bien, ça veut dire que vous êtes dans le mouvement. Il ne faut pas non plus que votre rapidité vous pousse dans le précipice, hein, par contre. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prenez le temps de bien voir et de ne pas vous enfermer dans une forme de mental un petit peu qui pourrait être un petit peu en mal-être. Bien que voilà, on a la carte de la grâce. Pour moi, vous savez, la carte de la grâce, pour ceux qui me suivent, c'est voilà, c'est vos anges gardiens, vous êtes veillés. Ça peut être aussi un contact de défunt qui est là auprès de vous, s'il y a eu quelque chose autour de vous, pour vous dire que tout va bien aussi pour ce défunt. Donc voilà, il y a peut-être aussi, c'est peut-être le moment d'avancer et de passer à autre chose pour certains. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera en tous les cas. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à me laisser un commentaire. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo pour entrer en contact avec moi si besoin. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de jolies énergies. Allez, on passe maintenant au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux.
J'espère que vous allez tous super bien les Verseaux. On y va. Wouh! Alors en plus, les Verseaux, vous avez la nouvelle lune samedi qui est là pour vous. Donc gros changement les Verseaux. Hein. En plus, voilà, on a votre lune qui est là pour vous. Donc on a un changement, une fin et la mort. Donc il y a la fin d'un cycle. Les Verseaux sur cette fin. Ah, j'ai des choses qui tombent toutes seules. Bon, pas d'inquiétude, j'ai l'habitude. J'ai toujours des manifestations autour de moi, donc j'ai l'habitude. Ça vous parle d'un changement radical par contre, hein, là vous coupez les Verseaux sur une relation. Quelque chose prend fin, vous arrivez à la fin d'un dénouement, d'une fin de situation. Il y a un besoin une fin de cycle, peut-être aussi un changement qui est inévitable pour vous permettre de mettre aussi l'ancien derrière vous pour pouvoir avoir du constructif par la suite. Ok, on y va, les Verseaux. Vous voyez, on a encore la faux. Un besoin de stabilité au niveau sentimental. Mais pour ça, vous devez couper drastiquement quelque chose au niveau d'une relation. On a l'amitié, la fidélité qui est la clé de votre relation. Et enfin, on a le soleil. Bravo. Ok, super. Donc, on vous parle au niveau sentimental d'une situation qui a besoin de comment dire, je ressens le besoin de stabiliser une relation. Alors, est-ce que c'est une relation amicale? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est une envie de se stabiliser et d'officialiser une relation? Et pour d'autres, c'est parce que vous allez couper cette relation qui n'était plus bonne pour vous, qui était peut-être trop stagnante à votre goût, parce que vous êtes des petits Verseaux, et le Verseau, ça a besoin de mouvement, ça a besoin d'être de bouger, que les choses changent, bougent, évoluent autour de vous. Donc si c'était trop plan-plan, ça c'est quelque chose qui va rapidement vous lasser. Il y a besoin d'avoir la clé pour retrouver un peu plus de lumineux. Il y a peut-être aussi des conversations importantes pour retrouver du positif dans un couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme, donc ça peut vous parler à vous en tant que femme ou jeune femme autour de vous. Mais ça peut vous parler même en tant qu'homme, vu que je suis dans du général, bien sûr. Allez, pour vous, les Verseaux. Ah bien, alors il y a une personne qui retrouve du calme, de l'amour, et qui a beaucoup d'espoir dans une nouvelle relation, beaucoup de richesse. Alors là il y a quelque chose qui se... J'entends plusieurs phrases. Alors j'entends quelqu'un qui bascule complètement de vie, qui a coupé une relation dans le passé, et qui rencontre une nouvelle personne avec qui il y a beaucoup d'espoir. Vous attendez aussi par contre des clés dans cette relation pour y croire, ceci dit. Vous avez besoin aussi de preuves dans cette relation pour pouvoir voir l'avenir avec cette personne et pouvoir vraiment envisager une stabilité avec cette personne. Pour d'autres, si vous êtes en couple, il y a peut-être un arrêt de travail ou un arrêt de quelque chose qui fait que, ou une envie de peut-être de stabiliser pour qui vous permet derrière d'être beaucoup plus serein, d'être plus confiant dans la relation. Et donc, vous vous sentez apaisé. Il y a un apaisement. Il y a peut-être une personne qui s'apaise. Alors, peut-être qu'il y avait des tensions au niveau du professionnel aussi, pour une personne. Ou des choses à travailler du passé, que vous deviez délester. Là, on a les poissons, beaucoup de richesses, beaucoup de nouveautés. Alors après, on a le serpent, ok, mais on a beaucoup de chance autour de vous. Donc on vous dit que pour moi, vous allez couper à quelque chose de négatif ou quelque chose qui était compliqué, une ancienne relation, peut-être d'anciennes croyances, des choses un petit peu qui vous bloquaient, qui vous limitaient, peut-être une personne avec soi-même qui était peut-être trop dure avec soi, enfin. Et donc du coup, là, vous allez avoir les clés qui vont vous permettre d'arrêter quelque chose pour amorcer un changement qui vous emmène à la paix, à une belle relation par la suite, qui peut être très très enrichissante. On a la carte des poissons. La carte des poissons, c'est tout ce qui est l'abondance. Donc abondance au niveau financier, abondance d'amour. Mais après, si c'est dans du négatif, ça peut être l'abondance aussi des disputes. Donc tout dépend ce qu'on met à côté. Alors, on a l'étoile de l'homme, on a la stérilité, l'élévation, vous voyez? Et encore, l'abondance avec cette richesse. C'est exactement la carte de l'argent. Les poissons, c'est aussi l'argent.
Donc il y a vraiment une situation qui est coincée, qui était bloquée. Alors c'est peut-être un homme, vous en tant qu'homme, un homme autour de vous, ça peut être vous même en tant que femme, qu'importe, mais il y a quelqu'un qui a les clés pour faire débloquer une situation qui était stagnante. Il y a quelqu'un qui stagne, vous êtes face à quelque chose et vous n'avez pas le choix d'amorcer un changement ou c'est la fin. C'est simple. Pour certains, la fin, vous l'avez déjà eu dans les mois précédents. Il y a un homme qui est en stagnation, peut-être c'est un ex, etc. Et donc vous, quoi qu'il en soit, vous avancez. Vous avez de l'argent qui rentre de votre côté. Et du coup, ça vous libère. Qu'est-ce qu'on a? La maladie. Ok, alors peut-être il y a quelqu'un, je vous ai dit, par rapport au travail, tout à l'heure je vous parlais d'arrêt maladie, ben, on peut être dedans. On peut être dans l'énergie, dans cette énergie-là. Oh, là j'en ai beaucoup d'un coup. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ils veulent me dire des choses, invisiblement. L'inconstance en dos, la carte perte et vol. Alors, beaucoup de peur, hein, beaucoup de rouge, là. Pouf, pouf, pouf. Beaucoup de rouge, beaucoup de mercure. On a cette notion de communication, encore une fois, mentale qui revient, avec Mars qui revient aussi. Donc, une énergie plutôt d'action aussi, d'énergie. Pour certains, ça peut être de colère. Ok, donc il y a cette notion de devoir peut-être parler, dire certaines choses pour faire bouleverser, pour faire bouger les choses, pour pouvoir trouver la clé d'une situation qui était lourde. Là, il y a quelqu'un qui peut être aussi dans un arrêt de travail, hein, ça peut être vraiment un accident de travail, quelque chose comme ça, qui peut-être vous oblige à rester à la maison, mais au final qui vous rapproche de la personne que vous aimez. Et peut-être ça vous permet aussi peut-être d'échanger davantage avec cette personne, voyez ? Là, pour moi, vous terrassez aussi quelqu'un de pénible. Là. Ça fait 2 fois qu'on vous dit le serpent dans les cartes, là. Il y a cette notion de devoir couper avec quelque chose d'assez toxique. Ça peut être un ex toxique, une relation qui n'était pas possible, des personnes qui cherchent à vous nuire, qui cherchent à vous voler, qui cherchent à vous empêcher mentalement d'aller de l'avant. Et vous, en fait, vous allez avoir les clés pour sortir de cet état. Et donc du coup à rapporter de l'abondance dans votre vie et de l'élévation. Donc c'est positif, même si c'est bouleversant, c'est positif. Parce que ça vous emmène à ça. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens en fait. La mort, c'est vraiment le changement. C'est vraiment tranchant. Vous voyez? Donc on quitte quelque chose de compliqué avec la mort à la fin de quelque chose on dit stop pour pouvoir enfin avoir des déblocages dans votre vie personnelle. Mais il faut savoir dire stop aussi, vous voyez? Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. Ça vous donnera un petit peu les clés pour vous, pour cette fin de mois. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, bien sûr. Et si vous avez envie d'une séance, tout est sous la vidéo, tous les liens. Vous n'avez plus qu'à regarder si cela vous fait envie. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très très vite. Je passe maintenant aux poissons. Donc les poissons pour vous, qu'est-ce que je vois? On y va pour vous les poissons. J'espère que vous allez tous bien les poissons. On y va. Quelle est la carte pour vous au niveau énergétique? Alors on va aller me prendre dans ce sens. Voilà. Au niveau de vous les poissons, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Ok, on en a 2. Alors, on a santé, énergie avec la carte du cœur. Donc, on est dans... Oh, c'est joli. Rencontre amoureuse. Et on est sur les nuages. Oh! Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps, en plus, quelqu'un qui m'a dit, en général, les poissons, le cœur, c'est pourri. On est toujours malheureux. Bon. Visiblement, là, ça ne serait pas le cas. En tout cas, ça vous inspire et ça vous porte dans des énergies d'amour. Donc, peut-être ça vous stimulera peut-être pour aller vers une nouvelle rencontre. Ça vous parle bien sûr de cœur, on est en plein dedans. Ça émane de vous. C'est vraiment vous qui êtes le détenteur finalement d'une relation ou non. Et pour certains, vous êtes sur une rencontre qui pourrait vous laisser vraiment planer. Vous êtes peut-être pour certains sur un petit nuage et peut-être vous êtes sur une nouvelle rencontre autour de vous qui vous fait beaucoup de bien, beaucoup d'attaches, etc.
Pour d'autres, on vous dit un besoin aussi de ne pas vous laisser toujours rêvasser, d'être dans une énergie un petit peu dans les nuages en disant oh oui, bon, tout va bien. Et vous peut-être vous loupez quelque chose qui est à côté de vous aussi par contre, hein, dans tout ce qui est couple par contre. Allez, on y va les poissons, je vais mélanger. Allez, c'est parti. Les poissons au niveau sentimental, donc pour vous. Carte de la paix, délice. Ah, à côté, on a la carte des nuages. Donc, on est un peu dans le nuageux. Hein. La carte des poissons, j'ai envie de dire, c'est un peu vous. Et on a la carte des jardins. Alors, il y a un petit stress, avec une petite difficulté avec les nuages. Les nuages sont positifs dans ce jeu-là, hein, dans le jeu qu'on découvre ensemble. Ça vous apporte vraiment ce côté un petit peu doux, cotonneux, dans des énergies voilà, douces. Mais après, d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a un petit truc qui vient un petit peu vous chagriner, qui vient être un petit peu une difficulté. Un petit nuage un peu plus sombre qui passe au-dessus de la tête. Alors, ce qui est bien avec les nuages, ceci dit, cela, c'est que du coup, après les nuages, vient le soleil. Donc, c'est une phase. Ça vous parle de phase, c'est pas définitif. On a beaucoup d'abondance, ça vous parle à vous aussi en tant que poisson, hein, forcément. On a peut-être un besoin de s'ouvrir au niveau de son cœur, peut-être de dire et de sentir et d'échanger avec une personne. Peut-être une personne peut aussi vous faire beaucoup de bien au niveau du cœur. On a la femme, la seconde chance, le serpent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'arbre de vie. Et en dos, on a la clé. Ok. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir faire la paix avec quelque chose qui est un petit peu stressant, en conflit avec vous-même. Il peut y avoir une forme de toxicité. Il y a un besoin de, justement, de faire peut-être peau neuve. Parce que le serpent, là, il est entouré quasi de positif. Donc, le serpent peut être tout ce qui est mauvais, méchant, attaquant, toxique, etc. Mais le serpent peut vous parler aussi de faire peau neuve parce qu'il mue et donc il laisse une ancienne peau pour faire peau neuve et pour pouvoir accepter certains changements. Et donc du coup, il est peut-être question de faire aussi peau neuve, donc une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui peut vous permettre finalement de balayer certains soucis, certaines choses qui ne vous allaient pas pour pouvoir justement être dans une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus... plus apaisé, voyez, vraiment une rencontre, quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi quand même des personnes qui peuvent avoir une influence un peu négative autour de vous, donc à faire attention à ce niveau-là. Il y a une force vitale qui est retrouvée. Il y a un besoin peut-être aussi pour certains de s'ouvrir un peu plus, de moins garder pour vous. Vous allez peut-être avoir une personne qui va revenir vers vous, qui va essayer peut-être de venir... vous reconquérir, quelque chose comme ça également. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de reconquérir et avoir une seconde chance avec cette personne. Alors si ça vous concerne directement, pour l'instant vous avez besoin de calme. Vous avez besoin que cette personne fasse beaucoup d'efforts pour que, voilà, pour que cette personne, vous refassiez confiance à cette personne. Parce que bon, ça a été peut-être terminé, vous voyez, donc il y a un besoin de beaucoup de discuter pour pouvoir voir vraiment que vous pouvez faire confiance à cette personne si elle a fait une erreur et si elle a compris de ses erreurs. Pour d'autres, voilà, vous êtes passé à autre chose, vous avez envie de renouveau, vous avez quitté le serpent pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre. Vous avez envie de quelque chose de neuf, une nouvelle énergie et pas forcément quelque chose qui vous rend stressé, etc. Ok, on va aller regarder du coup avec le Béline pour conclure. Allez, pour vous les poissons avec le Béline. Vous voyez la nouveauté. Alors ça peut être les enfants également, hein, les poissons, les procès, l'hérédité et les cadeaux. Donc il y a un besoin de régler certaines choses, certains conflits. Il y a des conflits, encore une fois, et on vous parle de cette notion une envie de réussite. Vous avez envie de réussir, vous avez envie que les choses viennent à vous, vous avez envie de concrétiser des choses, mais il va falloir se battre. Soit vous êtes en désaccord et vous êtes en séparation
et donc du coup vous vivez une nouvelle relation, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous êtes encore en instance de séparation. Donc il se passe deux choses en même temps, donc double énergie. Soit, attention, parce qu'il va y avoir des désaccords autour de vous. Il y a des prises de tête, il y a des choses à régler. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a peut-être des désaccords aussi, peut-être avec un enfant. Une personne... Qu'est-ce qu'on me dit? On a les trafics. Ouais, on a vraiment au niveau procédure là. On a des procédures, les nouvelles d'un enfant, une grossesse. Qu'est-ce qu'on vous dit sous la carte des présents? La clé encore. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'amour et le bonheur. Bon, ça c'est bien. Avec une réussite. Parfait. Une réussite. Ouais. Ok. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'un changement. Pour moi, vous allez stopper. Soit c'est enfin stopper. Vous allez régler un désaccord. Il y a peut-être des procédures, vous êtes peut-être en procédure, il y a peut-être des prises de tête, des décisions importantes, peut-être dans vos projets également, parce qu'avec la carte du procès, on est tout ce qui est avocat, etc. Mais ça peut être aussi avec la carte du trafic, c'est aussi les avocats, mais ça peut être les situations d'argent, c'est-à-dire les assurances, les mutuelles, les banques, tout cet univers de papier administratif, etc. Peut-être il y a une procédure et vous allez avoir peut-être un cadeau, un appui, un contrat qui va se signer pour vous et financièrement qui va vous mettre à l'abri. Donc une réussite en clé. Donc d'où l'argent aussi qui peut rentrer dans le couple et qui du coup vous donne de nouveaux projets. Une envie de concrétiser de nouveaux projets pour le couple. Pour d'autres, il y a des séparations et là vous êtes sur la rencontre d'une nouvelle personne. Vous avez peut-être besoin de... Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est là. Après, il peut y avoir des choses trafiquées derrière votre dos. Donc, si vous avez l'impression que les choses sont derrière votre dos, vous allez peut-être avoir besoin de dire ce qu'il en est vraiment pour retrouver un apaisement dans une relation. Ça peut vous emmener à cette réussite, mais il y a un besoin de prendre le temps. De comprendre, de retrouver un petit peu de soleil dans votre vie. On l'a plusieurs fois, hein, la phase du soleil. Donc c'est la conscience, etc. Après, ça peut être de l'ego, donc il ne faut pas avoir de l'ego mal placé. Ceci dit, ce qui pourrait créer des tensions dans une relation. Mais voilà, on a cette notion... On a aussi Mercure qui est dans le mental. Encore une fois, la communication va être importante. Donc pour moi, vous pouvez être sur une énergie jolie qui vous met sur une nouvelle relation, etc. Mais voilà, il y a quand même des gens qui sont mal pensants ou des désaccords dans le couple ou si vous êtes en procédure. Il y a des choses à régler, mais ça peut vous laisser place aussi à de la nouveauté qui arrive comme un cadeau, quoi, vraiment. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera à vous tous. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous guidera. N'hésitez pas bien sûr à vous tous à mettre un petit commentaire comme je vous ai dit. Si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Vous avez tout sous la barre d'infos de la vidéo. Donc, si vous en ressentez encore, en tout cas, le besoin, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Et puis, bien sûr, je vous envoie plein de gros bisous, plein de belles énergies. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très très vite. Bye bye!